Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Chaque lundi à 15 heures, nous vous proposons l'émission Le Micro des Artisans où nous recevons différents artisans et également toutes celles et ceux qui proposent des services hors du contexte industriel pour partager avec vous leurs passions et leurs activités. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Cécile Paulet, coach en sport santé et spécialiste de la proprioception et créatrice de l'entreprise Raramuri & Co à Saint-Étienne-le-Lot dans les Hautes-Alpes. Je me suis pas trompé? C'est ça, tout à fait. Bonjour Cécile. Bonjour Romain et merci de m'accueillir. Un grand merci à toi. C'est un plaisir de t'accueillir au sein du studio. Alors Cécile, pour introduire l'émission, j'aimerais que tu nous expliques tout d'abord en quoi consiste le sport santé. Qu'est-ce que le sport santé ? Oui, c'est une très bonne question. Le sport santé, eh bien, je pourrais te dire que c'est presque résumé quand on le dit. C'est faire du sport pour préserver, pour améliorer sa santé. Le sport santé, c'est pas de la performance, c'est quelque chose qui est ouvert à toute catégorie de personnes. C'est ce que j'essaye de faire, mais comme beaucoup d'autres coachs sportifs aussi, je pense, on accompagne les gens pour aller vers la discipline sportive, mais pas que, surtout vers une meilleure santé. Une meilleure santé, et ce n'est pas lié à la performance, comme tu as dit, c'est pour se faire du bien. Tout à fait. Et comme j'ai dit en introduction, tu es spécialiste de la proprioception. Donc je suppose que des auditrices et les auditeurs ne connaissent pas forcément cette discipline. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, la proprioception, c'est vrai que c'est un mot un peu barbare parfois. Eh bien, là, si tu permets, donc je vais faire un peu le décortiquer pour que justement on ait la base après pour notre émission. Décortiquons. La proprioception, c'est la perception le plus souvent inconsciente que l'on a de son corps dans l'espace. Mais encore et surtout, la proprioception assure l'équilibre, le contrôle des mouvements et nous renseigne sur l'activité de notre corps d'une façon globale. Un exercice de proprio est un mouvement qui renforce les muscles participant à notre équilibre. Il faut le travailler pieds nus ou bien en chaussures-chaussettes adaptées si on est en extérieur, car il stimule également les tendons et favorise ainsi l'envoi des messages nerveux au cerveau qui demandent à notre corps une certaine adaptation. La proprioception fonctionne grâce à près de 30 millions de récepteurs sensoriels présents dans nos muscles, articulations, tendons, ligaments, peau, etc. Donc vous l'avez compris, nous on axe notre travail sur le renforcement des pieds et des chevilles, qui sont les véritables racines de notre corps. En découle donc ainsi l'imagerie motrice que l'on utilise dans le sport ou la rééducation, et enfin dans la prévention des risques de chute. Cela rejoint ma formation de base en prépa mentale qu'on évoquera peut-être après. Différentes pathologies provoquent des déficits proprioceptifs, notamment les maladies neurologiques, et il n'y a pas toujours de prise en charge à ce niveau, et croyez-moi, c'est bien dommage. La proprioception est essentielle pour construire un schéma corporel plus solide tout au long de notre vie, et surtout à partir de 40 ans. Mes ateliers se veulent à la fois ludiques et à la portée de tous, avec une évolution progressive selon l'individu, parce que pas tout le monde réagit de la même façon. Elles peuvent s'adapter aux personnes à mobilité réduite, avec quelques exercices qui se réalisent assis, et la durée des séances est de 30 minutes. Ces dernières peuvent se faire en groupe ou en individuel. Voilà, en quelques lignes, ce qu'est la proprioception. C'est important de préciser et de définir ce qu'est la proprioception. Donc assurer l'équilibre, principalement assurer l'équilibre, le contrôle des mouvements. Tout à fait. On en reparlera dans la deuxième partie de l'émission, mais j'aimerais tout d'abord qu'on retrace ton parcours, qu'on suive ensemble ce qui t'a donné envie de te diriger vers la pratique du sport santé et la proprioception. Et ensuite, en troisième partie de l'émission, on ira dans l'avenir. Avec plaisir. Vers le futur. Alors Cécile, qu'est-ce qui t'a amené à cette discipline? Donc je suppose que tu as toujours été attirée par le sport, les activités physiques quand tu étais plus jeune? Oui, tout à fait. Je suis presque née sur un vélo. Ça a été le vélo ma première passion. Et j'ai toujours alterné vélo et course à pied. J'ai fait beaucoup, on appelait ça le cross-country à l'époque. J'ai fait des compétitions. J'ai aimé le ski aussi, le ski nordique notamment. Et puis après, je me suis engagée dans la communication, comme quoi ça mène à tout. Et après réflexion, j'ai voulu aller plus loin en créant, il y a 2 ans et demi, mon entreprise.
Et tu as découvert la foulée naturelle. Voilà, à la un foulée moment. naturelle, qui est une discipline bienveillante, euh, qui est un peu dure à expliquer. Alors, si tu le permets, je vais le faire aussi. La foulée naturelle, eh bien, c'est la façon de courir ou de marcher des enfants, c'est-à-dire elle est spontanée, naturelle, donc. Mais plus sérieusement, cette foulée qui se veut thérapeutique avant tout est là pour nous aider à aller mieux, physiquement, mais mentalement aussi. C'est une approche fonctionnelle de notre corps. En fait, pour expliquer vraiment jusqu'au bout ce que c'est, eh bien, quand le coureur ou le marcheur, parce qu'on dit souvent qu'il faut savoir courir pour bien marcher, et ça c'est vrai, eh bien, le marcheur pieds nus, son pied va sentir le sol et donc envoyer l'info de l'impact au cerveau. Le cerveau va ensuite adapter la façon de toucher le sol pour éviter l'impact au maximum, c'est-à-dire pour protéger nos articulations, notamment nos genoux, nos hanches, qui ne sont pas des muscles qui devraient nous porter, qui ne sont pas des muscles élastiques, mais qui se sont souvent mis à contribution. Et il y a un côté psychologique aussi dans la foulée naturelle. Oui, alors pourquoi? Parce que sous notre pied, on a des milliers de capteurs neuronaux, donc ça réveille tout ça, surtout quand on est pieds nus, croyez-moi. Et alors pas de la même façon chez tout le monde, selon la sensibilité de chacun. Et c'est pour ça qu'il faut aller plus loin avec la personne, parce que ça va réveiller en elle certaines choses. Elle va souvent les exprimer ou pas forcément immédiatement, et c'est à moi de l'accompagner si je peux, par rapport à mes connaissances et à mes formations, et si je n'ai pas de réponse, à moi aussi de savoir l'aiguiller vers la bonne personne, que ce soit un professionnel de santé ou autre. Et il y a aussi un moment important, c'est la découverte de Frédéric Brigaud. Et oui, Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, Frédéric Brigaud, qui est une personne exceptionnelle, qui est connue par les kinés et les ostéopathes parce qu'il les forme, ça c'est pour le médical, côté médical de la chose, et puis pour des coachs en sport santé comme moi. Il propose de corriger les postures, les instabilités articulaires, il va très loin puisqu'il y a même après d'autres formations où on peut corriger aussi le pied sans semelle. Moi, je me suis tenue à ça. Mes objectifs, comme les siens, sont de corriger, de stabiliser, de renforcer la posture par le geste, de développer une dynamique corporelle davantage fonctionnelle. Lui, il appelle ça l'EAD, le fameux empilement articulaire dynamique. On est un peu sur l'effet de l'élastique, on est aérien, c'est d'ailleurs très joli, mais on le fait intelligemment, encore une fois, pour protéger l'ensemble de notre corps. On va aborder maintenant tes diplômes et tes certifications. Alors, la toute première certification, c'était en préparation mentale, c'est ça? Oui, c'est un diplôme parce qu'il me fallait une base solide, à la fois par rapport à l'État, parce que le coach sportif, eh bien, il n'est pas forcément tout à fait reconnu par l'administration. Et avec le diplôme en préparation mentale, ça c'est reconnu par l'État, vraiment comme un vrai métier. Donc j'ai mis 24 mois, j'ai été heureuse de le réussir parce que c'est très compliqué. La préparation mentale, en quelques mots, c'est une méthodologie. On n'est pas des psychologues. Par contre, ça, c'est plutôt le côté performance du sportif. Mais il ne faut pas s'y tromper pour autant. Ça m'aide au quotidien avec mes clients d'aujourd'hui. Ça donne des réponses que peut-être, si on n'a que le côté sportif de la chose, on n'a pas forcément. Et concernant tes autres formations, tu Oui. as 2 autres certifications. Alors là, c'est des certifications en nutrition du sport. Parce que c'était important, là aussi. Il y a souvent besoin d'un rééquilibrage alimentaire quand quelqu'un reprend une activité physique ou s'aperçoit en effet que son poids peut être aussi un problème pour avancer, pour aller plus loin. Et ensuite, ma certification en foulée naturelle, voilà. Donc 3 volets différents, mais Oui. qui se relient. Tout à fait. On va parler aussi de ton entreprise que tu as créée en 2022, Raramuri Co. Que signifie Raramuri? Alors ça va très très loin, c'est un peuple magnifique, on les appelle les Tarahumara, le nom d'origine c'était les Raramuri, puis ça a été un petit peu détourné, mais c'est pas grave, ça existe toujours de toute façon. C'est une tribu qui vit dans les Copper Canyons du Mexique, les canyons de cuivre. C'est un peuple qui est né pour courir. Ils l'ont pas fait comme nous, ni pour performer, ni pour même peut-être le plaisir de courir, quoique. Les enfants, en fait, commencent à courir très jeunes, avec une balle en bois. C'est un jeu.
Mais en fait, pour courir bien, il faut courir vite au début. Et ça, on se rejoindra, tout coach sportif que l'on est. Et après, on parlera d'endurance, mais c'est bien après. Et les petits Raramuri commencent à courir comme ça. Mais ça va plus loin que ça, justement, mentalement parlant. Parce que même le plus petit, celui qui sera le moins bon en course à pied, on va lui passer la balle et à un moment donné, au lieu d'être l'outsider, deviendra le leader. Et ça, c'est plutôt joli. Tu as dit tout à l'heure un mot anglais, Born to Run. Il y a un livre qui s'appelle comme ça. Qui a été écrit par Christopher McDougall il y a plusieurs années de ça. Et qui d'ailleurs est une très belle histoire, même si vous n'êtes pas passionné ni de course à pied, ni quoi que ce soit, vous plongerez dans le livre et vous aimerez parce que c'est une histoire de vie aussi, avec le fameux Caballo Blanco, El Caballo Blanco, qui est en fait un Américain qui s'appelle, j'ai un petit trou de mémoire, mais qui est pas d'origine mexicaine du tout, et qui est allé les rejoindre. Pour vivre l'expérience avec eux, qui a créé aussi une course qui est une véritable légende aussi aujourd'hui et qui a fait connaître, je pense aussi, la course pieds nus avec tous ses bienfaits. On y viendra après. Donc tu conseilles aux personnes qui nous écoutent de se plonger dans ce livre, de marcher dans ce livre plutôt. Oui, voilà, oui, bien sûr, parce que ça va les faire aller très très loin. Et puis connaître ce peuple quand même, ça je tiens à le dire au passage, qui sont souvent sous l'emprise des narcotrafiquants. Et on se sert d'eux parce qu'ils sont capables de faire 3 marathons dans la journée. Donc il faut bien se rendre compte des performances qu'ils font. Et donc malheureusement, ils aident ces narcotrafiquants au passage de la drogue avec des sacs sur le dos. Voilà. Et ils n'ont pas le choix. Cécile, avant d'ouvrir la porte de tes séances, de tes ateliers et découvrir tes accompagnements, on va effectuer une première pause musicale si tu veux bien. Bien sûr. Et comme cette émission, c'est ton émission, Cécile, je t'ai proposé de choisir 3 chansons et tu as choisi une chanson qui s'appelle Forest de Soprano. Oui. Est-ce qu'il y a une raison dans ce choix ? On connaît tous Court Forest, ça tombe bien. Oui, puis j'adore Soprano. Mes choix de musique, je le dis, Romain, de suite, c'est presque plus perso que par rapport à mon activité, mais ça me représente aussi un peu. Et comme c'est une chanson qui te représente et que tu aimes beaucoup, on va écouter tout de suite cette chanson qui s'appelle Forest de Soprano. Et nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio, la radio du peuple. Forest. Cours Forest. Forest. Je raisonne pas trop comme les autres. J'ai des rêves pas trop dans les normes. Est-ce ma faute si je fais les choses quand mon cœur m'en donne l'ordre? J'en ai souffert sur les bancs de l'école de cette différence. Les murmures que porte mon dos ont parfois fait saigner mon cœur. Mais je sais que c'est un cadeau de ne pas faire partie des suiveurs. J'en ai souffert sur les bancs de l'école de cette puissance. Car je cours à contre-courant vers ce qui me maintient en vie, cette liberté d'être qui je suis. Oui, je cours à contre-courant, même si le monde ne me comprend pas, ça n'a pas de prix d'être soi. J'ai toujours cru en ma bonne étoile, donc j'ai couru en fermant les yeux. J'ai déplacé des tas de montagnes avec la force de mes voeux. Aujourd'hui je connais ma différence et c'est une chance. Car je cours à contre-courant vers ce qui me maintient en vie, cette liberté d'être qui je suis. Oui, je cours
ça n'a pas de prix d'être moi. Et nous sommes de retour sur KTB Radio dans l'émission Le Micro des Artisans en compagnie de Cécile Paulet, coach en sport santé et spécialiste de la proprioception et créatrice de l'entreprise Rara Muri & Co à Saint-Étienne-le-Lot dans les Hautes-Alpes. Alors Cécile, en début de cette deuxième partie, j'aimerais qu'on se mette en situation pour mieux comprendre tes accompagnements, qu'on puisse en apprendre davantage sur tes ateliers et le contenu de tes ateliers. Alors, comment se déroulent les séances de proprioception? Alors, est-ce que tu établis, par exemple, un bilan initial, par exemple un échange avec une personne pour connaître ses difficultés et adapter tes ateliers? Oui, en effet, Romain, il est essentiel de bien connaître la personne avant toute chose. On ne peut pas aller sur le terrain et faire n'importe quoi aux gens, surtout selon les pathologies qu'ils ont. Donc on commence par ça, à essayer de connaître au mieux la personne, que l'on découvrira au fil des séances, bien entendu. Ça aussi, c'est le but et c'est tout le plaisir aussi pour moi de ce partage. Alors, ce sont des séances de 30 minutes? Oui, 30 minutes. Pourquoi pas plus? Oh, parce que 30 minutes de proprioception, c'est déjà beaucoup. Ça demande beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie. En fait, même pour le coach lui-même, parce que c'est très délicat. Tous les mouvements doivent être à la fois fluides, il faut prendre le temps pour travailler son équilibre. Il n'y a jamais de précipitation dans les gestes. Et pour certaines personnes, c'est encore plus dur parce que justement, derrière, il y a une maladie, il y a un handicap. Donc, il faut 30 minutes, c'est déjà beaucoup. Il y a des pauses, bien sûr, la personne va évoluer à sa façon, je tiens vraiment à le dire. Justement, il y a cette liberté. On n'est pas dans une salle de sport, on n'est pas obligé de faire 10 mouvements parce qu'il faut faire 10 mouvements, on fait ce qu'on peut et on essaye d'aller plus loin à chaque séance. Alors en préparant l'émission, lorsqu'on s'est appelé il y a quelques jours, je me suis peut-être trompé dans mes notes. Donc séance de 30 minutes et ensuite il y a des marches thérapeutiques, c'est ça? Oui, non, tu t'es pas trompé. Je me suis pas trompé. Il y a ce qu'on appelle donc la fameuse marche thérapeutique parce que l'un ne va pas sans l'autre. Le travail de proprioception pure est très intéressant, mais après il faut aller chercher plus loin, pour ça en extérieur bien entendu, dans un milieu naturel, ça se fait en pleine conscience. Il faut que la personne, elle soit vraiment au plus profond d'elle pour ressentir tous ses appuis. Et par là même, on travaille ce qu'on appelle les fameux muscles stabilisateurs. Alors, tu peux réaliser des travails avec des objets? Oui. Ou non. Est-ce que tu peux nous présenter un exemple de travail d'équilibre avec objet ou non? Oui, alors justement sans objet, parce que je me dis que la plupart des gens chez eux... Après, on peut trouver des choses à domicile toutes simples, mais là, on va rester sur quelque chose de très simple. C'est un exercice un peu phare, mais qui marche très bien. Alors, il s'adresse à tout le monde parce qu'on peut être surpris. Il faut se mettre pieds nus. Même un kiné le fera travailler de cette façon-là. On travaille toujours l'équilibre pieds nus. Donc, vous vous mettez pieds nus chez vous. Plus sagement, il vaut mieux, si vous avez personne pour vous accompagner, avoir quelque chose pour vous sécuriser. Ne serait-ce qu'une petite barrière, un meuble un peu solide, au cas où, pour pouvoir vous rattraper quand même. Vous vous mettez simplement sur une jambe en étant pieds nus, et vous restez le maximum de temps comme ça. Et puis, vous allez essayer de faire le balancier avec votre jambe, l'accompagner également aussi avec votre bras, les bras qui vont aller chercher vers l'avant, aller vers le haut aussi, et puis petit à petit sur le côté, mais sans bouger votre tête. Il faut garder toujours l'horizon. Et ça, vous verrez, c'est pas si facile que ça, mais c'est un bon début. Et puis après, justement, vous pourrez vous dire, c'est bon, yes, j'ai encore un bon équilibre, ou pas. Et on a parlé d'objets tout à l'heure, mais quel type d'objets? C'est en fait des objets proprioceptifs, il y en a beaucoup. Il y a des Fit Mobility, des balles de mobilité. Et puis après, on fait des échelles de rythme, ce qu'on appelle. On fait des pas chassés où on va tracer des lignes pour rester vraiment sur le bon chemin.
Il y a des balles de proprioception également. Et puis après, je fais ce qu'on appelle le véritable chemin de proprioception qu'il faut passer très délicatement. Et là aussi avec l'accompagnement du coach juste à côté, bien entendu. Alors, tu as parlé à l'instant de chemin de proprioception. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En quoi consistent ces chemins de proprioception? Ce chemin de proprioception, il est fait par les objets, justement, quand on ne peut pas le travailler en pleine nature. On va retrouver un petit peu les mêmes sensations. On va se caler. Ça se fait pas. C'est pas quelque chose qu'on va passer obligatoirement un objet après objet. On va essayer de s'y caler dessus. C'est là justement où est toute la difficulté. C'est vrai que c'est difficile sans l'image, mais le chemin de proprioception, il va nous amener encore plus loin chaque fois. Et toi, tu as cette volonté et cette envie que ces chemins soient ludiques et créatifs? Il faut que ça reste comme un jeu. C'est ce qui fait notre complément justement et notre force, je pense, dans ce métier. En plus, les gens, quand ils vont voir un kiné, un ostéopathe, c'est très bien, c'est parce qu'ils en ont besoin, mais c'est plus médical. Moi, je leur propose en fait à la fois d'aller mieux au niveau santé, mais tout en s'amusant. Voilà, et ça c'est un petit plus. Donc tu proposes des ateliers, des séances à l'extérieur ou à domicile, hein, oui, à domicile aussi. Oui, parce que c'est un confort, c'est une sécurité aussi pour les gens, et puis ça peut largement suffire quand on travaille on propose que de la proprioception pure. On peut très bien le faire à domicile, bien entendu. Alors, tu proposes un forfait de 10 séances. Pourquoi une durée de 10 séances? Et oui, c'est une bonne question aussi, parce qu'en 10 séances, je suis heureuse. Normalement, la plupart de mes clients sont complètement autonomes. Ils vont pouvoir travailler leur équilibre sans mon accompagnement. Après, bien sûr que je reste à leur entière disposition et Dieu sait si j'ai encore du monde qui sont les clients des premiers jours et qui reviennent ou qui sont carrément restés avec moi d'ailleurs parce qu'ils en ont besoin. Mais aussi non, au bout de 10 séances, la personne peut travailler son équilibre au quotidien chez elle et elle n'aura plus besoin de mon accompagnement et moi je serai quand même très heureuse. Et donc ça c'est une vraie volonté de ta part aussi, que la personne soit autonome ensuite? Ah oui, c'est ma volonté première parce que l'équilibre de toute façon, 10 séances ne suffisent pas, 20 non plus, 30 non plus. C'est ta vie. En fait, il va falloir que la personne, elle y pense au quotidien, ne serait-ce que quelques secondes, quelques minutes par jour. Mais au moins, disons que à l'idéal, toutes les 48 heures, 72 heures au maximum, parce qu'après l'info, notre corps l'a oublié, il va falloir retravailler les exercices. Et donc, quelle est la durée idéale entre deux séances? Une semaine, une séance de proprioception par semaine, c'est bien. Si c'était dans l'idéal, non, ça serait 2. Mais après, les gens actifs ou retraités, mais même les retraités sont très actifs, je le sais aujourd'hui avec mon entreprise, ils ont un emploi du temps très chargé et tant mieux pour eux. Une fois par semaine, c'est bien. Donc tu proposes des ateliers à l'extérieur ou à domicile. On va aborder logiquement le secteur. Oui. Dans quel secteur proposes-tu ces ateliers? Alors, en fait, au départ, j'ai accès, bien sûr, au plus proche de chez moi, et puis je me suis aperçue qu'il y avait de la demande un petit peu partout. Alors, je garde quand même un périmètre, mais que j'agrandis petit à petit. Donc, tout le bassin gapençais, bien entendu, le Savinois, l'Embruné, et puis, pourquoi pas, maintenant que je connais un peu plus, le Serrois, le Laragné, je ne dis pas non, bien au contraire. En plus, j'adore l'endroit aussi. Et puis, je commence petit à petit à mettre un pied dans les résidences seniors et justement en plus de Gap, là je vais me servir de la radio si tu le permets. Si je sais qu'il y a une maison de retraite à Serres aussi et j'irai vers eux prochainement et je pense que voilà, je pourrais peut-être travailler aussi sur Serres très prochainement. Espérons. Moi, Espérons oui, te revoir bientôt autour d'un café. Avec plaisir. On va aborder logiquement aussi les personnes que tu accompagnes. Donc, pour quel type de pathologie peut-on effectuer ces ateliers? Oui, en fait, la foulée naturelle, elle s'adresse à toutes les catégories de personnes, à des plus jeunes aux plus anciens, des sportifs, aux personnes justement qui ont des pathologies. Alors, dans les pathologies, la foulée naturelle, elle fonctionne bien, le travail d'équilibre fonctionne bien sur des maladies comme Parkinson, Alzheimer, des scléroses en plaques.
mais il ne faut pas être restrictif. Alors, bien sûr que ce public, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont concernés et il faut les aider. Mais il y a aussi des gens qui ont subi simplement des opérations du genou, de la hanche. Ça s'est bien passé, mais il y a quelques petites séquelles derrière. Et donc là, justement, c'est bien parce que des fois, ils ont encore des séances de kiné et puis moi, je peux prendre encore la main derrière. Donc ces séances ne sont pas exclusivement réservées à des personnes qui ont des difficultés. Donc une personne en bonne santé aussi peut s'y adonner. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Tu m'as dit aussi une petite chose intéressante que j'aimerais qu'on aborde tout de suite. C'est l'âge. Tu m'as dit qu'à partir de 40 ans, une quarantaine d'années, on peut commencer à ressentir des problèmes d'équilibre. Eh oui, tout à fait. Oui, et ça n'épargne personne. Après, on n'est pas obligé d'y penser, et j'allais dire heureusement, parce qu'à 40 ans, on est encore jeune. Mais même les sportifs et les sportifs de haut niveau travaillent l'équilibre, hein, de toute façon. Et c'est vrai qu'il est important, je pense, que de faire des petits gestes. Vous, même sur Internet, vous savez, sans parler de coach, vous pouvez simplement aller vous adonner à quelques exercices qui vont vous faire travailler votre équilibre. Et vous serez peut-être surpris. Alors agréablement, je l'espère vraiment pour vous, mais des fois, justement, ça sera peut-être le moment d'y travailler un petit peu. Et quels sont les bienfaits de ces ateliers ? Eh bien, les bienfaits tout court de la marche pieds nus ou les bienfaits de la proprioception ? Alors, tout d'abord, peut-être les retours des personnes que tu accompagnes déjà. Alors, les plus beaux retours, c'est quand la personne, elle vous dit qu'au bout de 5, 6, 7 semaines, pour certaines personnes, il faut un peu plus de temps, elle pourra descendre et monter ses escaliers en se trouvant très bien, avec plus d'appréhension. D'être chez elle et de se dire... Enfin, je trouve que les portes de ma cuisine n'ont pas rétréci, mais c'était moi qui chancelais d'un côté et de l'autre. Et ça, c'est ça, tous les bienfaits. Et puis après, sur le côté marche thérapeutique, c'est de réveiller donc ces capteurs neuronaux qu'on a dans le pied, mais pas que, parce que notre pied, il est très musclé. Il y a beaucoup d'articulations, de tendons, de ligaments dans le pied et on l'a amoindri malheureusement notre pied avec le port des chaussures. Et ça, c'est intéressant aussi de le retravailler. Et c'est important aussi, on ne l'a pas encore dit, et on va le dire, que tu ne te substitues pas au corps médical. Et oui, tu es un complément. Tout à fait, Romain, c'est ça. Surtout pas, parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour ces gens, parce que j'en ai eu besoin aussi. On en a tous besoin à un moment donné de notre vie. Par contre, après, ce qui est bien, c'est que les gens, ils se sentent pas dans le... principe, le concept de dire je suis malade. Et si on arrive un peu à leur faire oublier ça, justement, c'est bien. Et là, c'est là où j'interviens. Alors, qu'est-ce qui te fait aimer aller chez les personnes ou bien à l'extérieur plutôt que d'avoir un cabinet, par exemple ? Je trouve le contact avec les personnes est plus facile. De toute façon, moi, travailler en salle, c'était difficile pour moi. Parce que ça a quand même beaucoup moins d'attrait. Le domicile, on peut arriver à trouver, alors pas chez tout le monde, ça c'est certain, mais un extérieur quand même, si possible. Des fois, les gens ont simplement un balcon, mais on peut évoluer parce que, comme il y a le côté psychologique, quand on est en extérieur, c'est beaucoup mieux. La personne, elle se révèle un peu plus. Mais le côté domicile est intéressant parce que la personne, elle est chez elle, tout simplement, elle se sent en sécurité. Et par contre, pour d'autres, j'ai des personnes qui préfèrent sortir de chez elles parce qu'elles en ont vraiment besoin. Et c'est là où on va voir l'extérieur. Et l'extérieur est intéressant parce que le travail au sol, c'est un sol naturel avec des racines, des pierres, etc., de la mousse. On sent tout ce contact. Et ça, c'est beaucoup mieux pour éveiller tout ça. Alors qu'un cabinet, il y a un bureau, il y a une chaise. Oui, c'est un peu plus informel, on va dire. Qu'est-ce que t'apporte tout ce que tu fais ? Que du bonheur. Que du bonheur. Ce que ça m'apporte, c'est de voir tous les bienfaits. Et ça, je commence à peine à l'analyser aujourd'hui parce que je suis toute jeune dans le métier. Qu'on peut vraiment redonner de la joie de vivre aux gens. En plus de ce meilleur équilibre, de tous les bienfaits de la foulée naturelle et de la proprioception. C'est à peine aujourd'hui que je me rends compte de ça. On va écouter une deuxième chanson que tu as choisie pour cette émission. Donc c'est Le Chant du Silence de You See. Oui, magnifique. Donc une interprétation, c'est ça en français, de The Sound of Silence de Simon & Garfunkel. Pourquoi
as-tu choisi celle-ci? Donc là, c'est la même chose, c'est une chanson que Oui, tu apprécies. elle est superbement interprétée, autant au niveau musical que les paroles. Et c'est un peu bête à dire, mais j'adore parce que c'est en français. Et on va écouter du français, le chant du silence, interprété par Youssi. Et vous êtes sur KTB Radio, la radio du peuple. Désespoir, mon vieil ami, je te retrouve cette nuit. Dans ces images qui me hantaient, me prennent comme des graines plantées dans mon sommeil. Et ce rêve accroché à ma mémoire reste encore dans le chant du silence, dans mes songes sans repos. Je marche seul, mal dans ma peau, dans ces rues perdues dans le brouillard, mes pas résonnant sur le trottoir. Puis une lueur jaillit comme une intime évidence et s'impose face au chant du silence. Dans cet éclair blanc j'ai vu des milliers d'individus qui se voyaient sans se parler, qui entendaient sans s'écouter, comme tous ces refrains qui ne seront jamais chantés, condamnés par le chant du silence. Revenez à la raison, il se propage comme un poison. Si vous laissiez mes mots vous atteindre, si vous laissiez mes bras vous étreindre, mais ces mots se fondent dans une étrange exigence pour faire écho aux abîmes du silence. Tous ces gens prient à genoux pour ne pas devenir fou. Un Dieu qui promet la vérité à celui qui saura l'écouter, mais ses cris sur les murs comme des espoirs indélébiles résonnent encore dans le chant du silence. Et vous êtes toujours dans l'émission Le Micro des Artisans en compagnie de Cécile Paulet, coach en sport santé et spécialiste de la proprioception, créatrice de l'entreprise Raramuri & Co à Saint-Étienne-le-Lot dans les Hautes-Alpes. Alors Cécile, en ce début de troisième partie, j'aimerais qu'on aborde un sujet qui est important aussi, c'est un effet de mode qui arrive, c'est de marcher pieds nus en pleine nature. Et là, il y a des risques, il faut Oui. vraiment faire attention. Oui, tout à fait. Alors, je suis très contente que les médias, notamment télévisés, ont beaucoup parlé cet été des bienfaits de la marche pieds nus, de la marche pieds nus en général. Par contre, il faut être conscient que quand on marche pieds nus en extérieur, il y a une part de risque. Alors certes, il y a des endroits qui sont adaptés pour ça, mais il ne faut pas le faire n'importe comment, il ne faut pas le faire trop longtemps. C'est amusant pour les enfants, ça peut l'être aussi pour les adultes,
Mais, encore une fois, voilà, le petit bémol, le faire avec beaucoup d'attention. L'attention, elle doit se porter sur le sol, ne pas regarder ses pieds, mais juste un petit peu devant, pour voir les dangers du sol, ne serait-ce qu'une épine dans le pied, c'est pas très agréable, et même avec un pied très musclé comme est le mien aujourd'hui, ça peut arriver. Donc il faut faire ça avec beaucoup de précaution. C'est ce que je tenais à dire aujourd'hui, mais par contre ne vous en privez pas, ça fait beaucoup de bien. Si vous voulez le faire avec beaucoup plus de sécurité, faites-le déjà sur le sable, c'est un vrai régal, et en plus les appuis, les muscles stabilisateurs vont beaucoup travailler. En préparant l'émission, tu m'as annoncé aussi que tu aimerais parler d'un autre sujet. C'est le principe de drop. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste le drop tout d'abord? Oui, le drop, c'est en fait la différence qu'il y a entre le talon et l'avant-pied. C'est-à-dire qu'un drop 0, c'est un drop dit minimaliste. Il n'y a pas de différence entre le talon et l'avant-pied. Et après, il y a beaucoup de chaussures dites normales, de baskets, etc. Et chaussures hommes ou femmes, je précise, qui ont des différences. En fait, même pour un homme porte des talons. Parce qu'il y a une différence justement entre le talon et l'avant-pied. Et c'est ça qui justement pose des problèmes sur l'ensemble de nos postures. Parce qu'en fait, on pense être vraiment droit, avoir la bonne tenue, mais on ne l'a pas. Donc ça, c'est vrai que si la personne, elle peut privilégier déjà une chaussure drop 0, c'est déjà bien. Par contre, là aussi, avec beaucoup de précautions, comme la marche pieds nus, il faudra que son corps se réadapte à tout ça. Donc il faudra la porter, mais que quelques minutes au départ par jour. Et puis, progressivement, ressentir tout ça et dire, ben, tiens, là, j'y suis mieux, donc je les porte un peu plus. Donc, pour continuer dans ce que telle était ta question, après, il y a les amortis aussi. Et après, il y a le gros débat, et on n'y rentrera pas aujourd'hui, mais je voulais l'évoquer un petit peu sur les équipementiers qui ont fait croire aux gens que le port de très bonnes chaussures, notamment de marque, c'est vrai qu'il y a des baskets aujourd'hui qui sont proches de 300 € et on va vous dire qu'avec ça, vous allez courir plus vite. Mais pas que ça, vous allez être mieux parce qu'il va y avoir des amortis qui vont justement vous permettre de plus sentir le sol et ça, c'est terrible. Et puis, si on rentre dans le débat, on va vous dire que côté minimaliste, comme je le suis moi, c'est aussi un business. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec ça parce que, en fait, on n'a besoin de rien pour marcher pieds nus. Il faut se protéger, ça on le sait, parce que, comme on le disait, le sol peut avoir des risques. Mais donc, je ne veux pas trop rentrer là-dedans parce que le business, il y est des deux côtés. C'est des chaussures qui valent cher. Mais moi, en fait, j'en ai vraiment très peu. Je cours avec des chaussures chaussettes. Alors, je ne sais pas si on peut dire des marques. Vas-y. Voilà, moi, je cours avec des skinners. Souvent, les personnes ne savent vraiment pas ce que c'est. C'est de la gomme de polymère. C'est une petite semelle. Il n'y a pas de semelle intérieure. C'est juste de la chaussette qui est de la maille italienne d'ailleurs dessus. En plus, c'est très bien l'hiver parce que ça tient chaud. C'est très léger, bien entendu. Et ça donne toute la flexibilité du pied et de la cheville. Ça coûte pas cher, je le dis au passage, et c'est mes chaussures préférées. Donc surtout, ne vous laissez pas avoir quand même par tout ce business qu'il peut y avoir. Autant, je le précise, chez les minimalistes que chez les autres, d'acheter des chaussures très chères en pensant que ça va aller mieux pour vous. Alors Cécile, on a parlé de ton parcours, des exercices que tu proposes, de tes ateliers. Et maintenant, on va regarder l'avenir. Quels sont tes projets dans les prochains jours ? Alors l'avenir, espérons déjà que mon entreprise perdure. Ça va plutôt bien aujourd'hui, même j'allais dire au-delà de mes espérances, parce qu'au tout début, c'était une passion. Et je m'étais dit, bah, tant pis, on tente. Et puis en fait, ça marche bien, le bouche à oreille a bien fonctionné. La satisfaction, je pense, je peux le dire aujourd'hui, de ma clientèle. Et aujourd'hui, faire d'autres formations parce que j'essaye toujours d'aller plus loin, de me remettre en question aussi. Je crois que c'est essentiel pour tout le monde dans la vie. Je te le cache pas, j'aimerais faire un petit peu aller dans le domaine de la psychologie. Mais pas que, mais je peux pas t'en dire plus pour aujourd'hui. Pour une autre émission peut-être ? Tout à fait, oui, on pourra. Et on en a parlé tout à l'heure, travailler pour des résidences seniors. Oui, parce que justement, en fait, l'État est en train de mettre en place une enveloppe budgétaire assez conséquente et c'est génial pour les EHPAD dans le sport santé et surtout dans la prévention des risques de chute chez les seniors.
Donc je suis arrivée un petit peu au bon moment. J'ai pris contact avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui m'a, d'ailleurs je le précise au passage, très bien aiguillée, qui m'a mis en contact avec les résidences seniors. J'ai pas pu encore faire tout le tour, mais j'ai eu des réponses positives, notamment sur Gap. J'ai commencé il y a quelques semaines avec une résidence senior sur Gap. Je suis contente, même s'il y a encore peu de monde qui vient vers moi, mais c'est des gens qui ont 85, 90 ans, qui ont beaucoup de problèmes de santé, et de les faire un petit peu travailler, alors que même la kiné m'a avoué ne plus y arriver. Eh bien, c'est une grande satisfaction. Donc, si, oui, par le biais de KTB Radio aujourd'hui, ça peut encore m'ouvrir des portes, ça serait super. Espérons que ça ouvre des portes. Oui. KTB Radio est une radio libre. Est-ce que tu souhaiterais dire quelques mots sur le sujet de ton choix, alors que ce soit en lien avec tes activités ou non? Oui, en fait, oui, c'est en lien avec mon activité. On pourrait avoir beaucoup de coups de gueule avec la société d'aujourd'hui, mais là aussi, il y a une petite part un petit peu politique certainement, mais je trouve que dans le sport santé, on parle beaucoup, il y a beaucoup de publicité à la télé et partout dans les radios sur le fait de faire de l'activité physique tous les jours. On a entendu sur l'alimentation, c'est le même principe. Alors oui, bien sûr, en tant que coach sportif, je vais dire à tout le monde, faites une activité physique. Mais des fois, c'est aussi dangereux de faire une activité physique si on ne la fait pas bien. Et il y a des maisons sport santé, ça on ne le remet pas en question, elles existent, elles sont souvent super. Moi j'ai fait leur connaissance sur Gap, c'est une équipe extraordinaire, mais c'est l'équipe elle-même qui m'a dit qu'il manquait de moyens, c'est vrai, il manque cruellement de moyens. Mais nous aussi, on ne nous aide pas parce qu'on fait croire qu'il y a du sport santé, il y a du sport, de l'activité physique sur ordonnance. Quand la personne entend ça, sur ordonnance, elle pense que le sport va lui être remboursé. Et en fait, c'est dans la plupart des cas inexistants, sauf sur justement des pathologies, des cancers par exemple, très graves, où là, oui, il y a peut-être une mise en place qui est possible. Mais sinon, ça n'existe pas. Et là, c'est au gouvernement qu'on s'adresse. Il faudrait vraiment qu'en plus de ces campagnes médiatiques, il y ait quelque chose qui arrive derrière, parce que sinon, ça ne sert vraiment à rien. Comment peut-on te contacter? Alors pour une question, une information, ou même les tarifs que tu proposes aussi? Alors je suis vraiment à la disposition de tout le monde, simplement pour échanger comme on le fait aujourd'hui, parce que j'adore ça, cette passion. Même si ça ne va pas plus loin, que ça n'aboutit pas, je donnerai toujours des conseils à quelqu'un qui vient vers moi. Alors par téléphone, bien entendu. J'aime beaucoup parce que je trouve qu'avoir la voix de la personne, c'est déjà très très important. Tu peux donner ton numéro si tu veux? Oui, alors 06 65 39 85 90. Deux fois. 06 65 39 85 90. Trois fois. Non, je plaisante. Non, ça va aller. Par email aussi, lafouleenaturelle@gmail.com. Et puis après, il y a les réseaux. Donc, je suis sur Facebook et Instagram. Je ne l'avais pas dit l'autre fois parce que j'y suis très peu. Pour tout vous dire, je n'étais pas réseau du tout avant la création de mon entreprise. Mais c'est bien aussi. Voilà, encore une fois, je privilégie le téléphone. N'hésitez pas, vous me laissez un petit message vocal et je vous rappelle de suite. Peut-être un site internet un jour? Ou c'est dans les tiroirs? Ouais, pas spécialement. D'accord. Principalement téléphone. Oui, le téléphone en priorité, mais après, n'hésitez pas à Messenger aussi, avec plaisir. On va écouter la troisième et dernière chanson que tu as choisie pour cette émission, qui s'appelle Trinetria. Le groupe, pardon, c'est un groupe. Oui, c'est ça. Le groupe oui, Trinetria. C'est une reprise. Avec la chanson Le vent nous portera, une reprise de Noir Désir. Donc là, c'est la même chose, une chanson que tu aimes écouter. Oui. En marchant, peut-être? Oui, puis c'est un joli titre, Le vent nous portera, et puis la foulée naturelle va vous amener très très loin. Et on va aller très loin avec la chanson Le vent nous portera de Trinetria. Et restez avec nous pour la dernière partie de l'émission. Et vous êtes sur KTB Radio, la radio du peuple. Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des jambes, et tout ira bien là. Le vent nous portera. Ton message à la grande ours est la trajectoire de la course, un instantané de velours, même s'il ne sert à rien.
portera, tout disparaîtra, mais le vent nous portera. Et nous sommes de retour pour la dernière partie de l'émission avec Cécile Paulet, coach en sport, santé et spécialiste de la proprioception. Alors Cécile, durant la coupure musicale, tu m'as dit que tu voulais ajouter quelque chose, un dernier mot. Oui, une conclusion qui me représente bien et puis qui va vous aider, je pense aussi, vous au quotidien, même si vous ne venez pas vers moi. Vivre, respirer, marcher, courir, gravir en pleine conscience, en pleine présence, c'est vivre intensément. Merci beaucoup. Merci Cécile, à toi Romain, un grand merci à KTB Radio. Un grand merci pour ton sourire, ta bonne humeur et d'avoir partagé avec nous, les auditrices, les auditeurs, ta passion. C'était très très bien et c'était avec grand plaisir que j'ai partagé avec toi et avec tous vos auditeurs. Est-ce que tu peux donner une deuxième fois tous tes contacts ? Oui, le numéro de téléphone, 06 65 39 85 90. Vous me retrouvez aussi sur Facebook, sur mon profil Cécile Paulet, sur ma page Raramuri. Et puis après, vous me contactez aussi par email, lafoulenaturelle@gmail.com. N'hésitez pas à contacter Cécile, vous serez accueillis avec bienveillance et un grand sourire qui fait plaisir. Merci. Merci Cécile. Merci. Merci beaucoup, à bientôt. Et si vous souhaitez faire un don à l'association KTB Radio, vous pouvez effectuer un don sur le site internet de KTB Radio. Donc c'est ktbradio.org. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourriez nous apporter. Je rappelle que vous pouvez télécharger les applications gratuites, c'est important, c'est gratuit. Les applications de KTB Radio depuis Play Store et App Store pour nous écouter à toute heure du jour ou de la nuit. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur tous nos réseaux sociaux. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter l'émission Le Micro des Artisans avec pour invité Cécile Paulet, coach en sport santé et spécialiste de la proprioception et créatrice de l'entreprise Raramuri & Co à Saint-Étienne-le-Lot dans les Hautes-Alpes. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple.